Ce village, autrefois paisible, est aujourd'hui un témoin silencieux de ce qu'il a perdu. Bienvenue à Marchicose, un village qui vivait dans la beauté de la nature jusqu'à ce qu'un centre d'enfouissement vienne bouleverser son destin. Le site d'enfouissement de Marchicose se trouve dans la partie sud-est de l'île, située à côté de la montagne du mont Vernon, non loin de Debras, Mar d'Albert, Saint-Hubert et Cluny, avec comme ville la plus proche, Curepipe. Le centre de récupération Marchicose est entré en opération depuis 1997, avec pour but l'élimination des déchets. Aujourd'hui, Marchicose est un village fantôme marqué par des incendies répétés, des nuisances insupportables et une odeur fétide. Des tonnes de déchets mal gérés s'y sont entassés, créant un terrain propice à la contamination et aux incendies. Les habitants, qui jusque-là vivaient tranquillement, ont vu leur quotidien changer par les mauvaises odeurs, les insectes, puis les incendies. Au moins 4 incendies depuis 2013, dus notamment au méthane qui dévore la terre sous leurs pieds. Les maisons sont aujourd'hui désertées, marquées par l'oubli et la souffrance. Là où il y avait des rires et de l'activité, il n'y a plus que les murs en ruine. Les habitants, qui n'ont pas pu fuir, restent coincés dans un lieu devenu invivable, pris au piège dans une situation qu'ils n'ont pas choisie. J'habite là jusqu'à naissance. Tout à l'escalade, mais moi, je suis d'accord pour y aller. Mais je pense que mais tout fini aller pour une gaz de casse, moi je vais la case. Mais nous ne pouvons pas gagner. Oui, mais nous pouvons décider pour nous aller, mais nous gagnons un bout de terrain là-bas. Mais c'est mon pénal assez moyen pour me caronzer. Et à combien de familles vous avez été de cet endroit là-bas ici? Là, nous avons une raison de là, une famille. Après là-bas, on a 3-4 familles. Tout ça là, c'est un monde bien vivant. Ou encore rappelle à l'époque que du monde il y a beaucoup de monde qui reste là, oui. Tout est correct ici. Les temps, il y a un bon habitant. Il y a un terrain de football, tout ça là. Oui, il y a un bel mouvement, tout ça là. Oui. Mais c'est un banane aller. Il n'y a aucun mouvement, non, rien. Combien de temps depuis que banane aller à peu près là? Il gagne un peu. Il gagne 7-8 bananes, voilà. Et ça, 7-8 ans là, comment on finit de vivre ça ici? Tu sais, dans une ville fantôme, mais là, pas appelé? Oui, mais il finit habitué, non. Il finit habitué dans l'endroit là, tranquille. Et après, je dis, c'est fini ici, ça m'a fini à l'escalade. Mais c'était un petit gouvernement, donne une chose, Et là, nous aussi, nous bouger. Parce que des poteaux là, plus costaient, plus fini. Et Benjamin qui finit au départ, c'était à cause de l'odeur, à cause de l'incendie? Oui, à cause de l'odeur, à cause de tout ça, nous avons fait là, oui. Tu peux gagner un problème là. Tu peux gagner bouton, tout les pieds, tout ça là. Bouton, tu prends différentes fois. Mais là, tout ça, tu peux venir nous-mêmes. La fumée là. Mais là, avec ça, incendie là, vous connaissez, tu fais comment une réponse là? Est-ce qu'il est affecté par ça? Nous pouvons gagner ça l'odeur là. La fumée là peut finir à l'autre côté, mais l'incendie là, ça fait le deuxième coup, soit le troisième coup, nous prenons là. Qui ben des morts qui vous finissent faire escalader? Je vais prendre l'eau, mais je ne pas assez l'argent pour me rendre la case. Et si je gagne pour la case là, moi je peux le ranger. Est-ce que le gouvernement finit de nous le terrain? Il demande bout oui, ma Rosani. Mais moyen là, je peux raconter moyen là. Pour le ranger. Alors qu'il a nous trouvons des uns où la case est en béton. Pour réel arranger la case, vous pouvez bien prendre l'eau, mais vous pas finir aucune facilité de paiement avec le gouvernement? Non, pas aucune facilité non. Oui. Moi, on a des enfants, mais mon enfant avec mon madame, par exemple, moi la cause, je gagne travail, mais ici, je dis, la cause pas gagner transport, mais elle reste plein maillon, je vais prendre la case, lui là-bas, je vais rester. Bisla finit à retrouver si j'ai allé. Bisla, oui, je ne peux pas dire au Bisla, pas gagner, je dis à tout coup. Elle n'a pas rentrer, quand elle n'est pas passager, elle n'a pas rentrer, quand elle n'est pas passager. Oui. Je vais essayer avec mon motoskate. Une fois que je vais partir mal, je vais prendre un motoskate aller. Donc peut-être vous avez un appel à lancer? Oui, c'est un peu de si je gagne la case, je vais aller là, mais je vais aller ranger. Mais après ça, je dis, je peine assez moyen pour me ranger. Oui.
Le dernier incendie date du 6 novembre 2024. Aujourd'hui encore, les pompiers sont à pied d'œuvre pour maîtriser ce feu incontrôlable. Marchicose est un village en souffrance, mais il reste une lueur d'espoir pour les quelques habitants restants qui ne demandent pas l'impossible, seulement de pouvoir reconstruire leur vie ailleurs, loin de l'enfer que ce centre d'enfouissement a créé. Le temps est venu pour que les autorités viennent en aide à ceux qui sont restés coincés sur ces terres, comme Madame Mengrou, une habitante de la localité. Ici, on parle des papous. Depuis l'âge de 15 ans, mon moyen, mon vin là, mon fini gagne 60 ans. Comptez combien de bonnes années nous gagnons, moi. Mais quand nous étions tout à la case, vide, tout le monde il abandonne cette place, il allait ou encore là même. Oui, qui peut faire pas? Business là, car la terre, mon gagne, le gouvernement il donne la terre. C'est ma casse pénale pour rendre la case. Comment pour dans sa lase là, mon capable de rendre la case, pas beau? Causez vous-même. Combien de temps depuis qu'on gagne un terrain gouvernement? 4 ans. Ah oui, 4 bananes. La terre là, mon payé là. 2000, mon payé là, chaque année. Et mon casse sa pension. Mon payé là. C'est ma peine à casse pour rendre la case, babou. Et là, combien de monde qui reste sur la case là? Oui. En tout, c'est du monde. Regarde ça, la fumée là, pas derrière, ça m'est arrivé du vent sans direction, tout vient ici. Et une coupe béni, et une coupe béni. Nous pouvons faire pas. Nous la case ici même, quand nous pouvons aller. Nous restons là même. Mais où la santé pas affectée avec ça? Non, seulement une coupe. Mais raconte-moi, comment tu étais avant? Hein? Avant, c'est bon pour rester ici. Tout qui saute peut gagner. La boutique est là, tout est là. Bis peut venir un sac là. Ah, c'est pena bis aussi, pena. Ou bis manger là-bas, la corasée là, avec mon pied, il n'est pas bon. Quand qui joue là à l'hôpital, Rosebel, mon bis manger aller. Et là, quand ça, tu fais là comme ça, pas de Oui, tout papa, à soir ou guetté, ça dit fait la paix monter là-haut. À soir, je dis non. Après l'autre côté là, tous les jours à soir, tous les jours. Vous avez un appel pour lancer un gouvernement pour venir aider? Oui, je vois. Qui sont là pour venir pour aider les autres. Qui y a des bas. Hein? Vous comprenez, non, Indien? Les incendies à Marchicose n'affectent pas seulement les habitants du village. À seulement 13 km, la ville de Cœur-Pipe et ses environs ressentent également les effets de ces feux récurrents. Les vents portent la fumée et les habitants de ces régions voisines subissent de temps à autre cette nuisance insupportable. Les effets de cette pollution ne seraient dans certains cas pas immédiatement visibles, mais la réalité est là, la santé des habitants est menacée. Ce que l'on ne perçoit pas aujourd'hui pourrait être bien plus grave dans une décennie lorsque les symptômes se manifesteront pleinement, nous explique le docteur Roland Denat, pulmonologue. Je pense que ce qui se passe à Marchicose depuis le 6 novembre, c'est un incendie de grande envergure et qui amène avec cet incendie sa pollution atmosphérique. Il n'y a pas de doute à cela. Hein? Même si à un certain moment on nous a dit que les fumées n'étaient pas toxiques, mais personnellement je n'ai pas trop cru. Okay? Moi je pense que dès qu'il y a de la fumée de cette envergure, il y a indéniablement une répercussion sur la pathologie chez les malades qui souffrent de pathologies respiratoires. Et justement, par rapport à ces pathologies respiratoires, quels sont les symptômes à prendre en considération? Est-ce qu'il y a des risques d'aggravation de certaines maladies, par exemple? Oui, je pense que tout d'abord, il faut dire quelles sont les maladies où les patients sont les plus à risque. Alors, bien sûr, il y a tous les patients qui sont bronchitiques chroniques, ok? Et dans un second temps, les patients asthmatiques allergiques.
Ok? Ma propre épouse a été gênée en 2 occasions par les fumées venant de Marchicose et pourtant on est à Floréal. Hein. Alors les symptômes qu'on rencontre le plus souvent, ce sera la toux, hein, une toux souvent sécrétante avec des phlegmes, mais ça peut aller jusqu'à l'essoufflement, hein, où le patient ou la patiente se sent gêné. Et quelles sont les précautions à prendre pour les patients, pour les habitants de ces régions? Alors, pour les précautions en soi, je pense que le problème, c'est un problème difficile. Bon, je lis dans les journaux que les gens ont eu à fermer leurs fenêtres, enfin se barricader chez eux, mais c'est pas une vie. Hein. Je pense que il n'y a pas de précaution as such, ok? Bon, bien sûr, s'il y a des symptômes et que la maladie se déclare, alors bien sûr, il vaut mieux aller voir un médecin. Et qu'en est-il des gens qui sont asymptomatiques? Est-ce qu'ils auront par la suite des tests à effectuer? Alors, moi, là, vous touchez un problème qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. Alors, moi, je pense que le gros problème, ce n'est pas obligatoirement maintenant, mais je pense qu'il serait intéressant de colliger, de faire une étude, mais c'est peut-être dans 5-10 ans qu'on va voir les répercussions de cette pollution. Enfin, je dirais que toute fumée est fumée, hein, mais là, quand même, c'est une fumée qui émane d'un centre d'enfouissement, c'est-à-dire où vous trouvez dedans, je suppose, toutes sortes de produits. Enfin, et bien sûr, il y a émanation des gaz comme sulfur dioxide, l'azote, okay, l'ozone. Mais ça peut avoir une incidence sur la santé des gens qui habitent c'est certain, c'est certain. Ah oui, plus vous êtes près du point de l'incendie, plus vous serez affecté sur le plan respiratoire. En attendant, les quelques habitants qui sont restés coincés à Marchicose sont exposés au quotidien à des conditions de vie insalubres et risquent de payer le prix fort dans les années à venir. Le combat se poursuit donc pour eux, comme pour les autorités, qui prévoient de venir à bout de cet incendie dans les semaines à venir.